Et il prit avec lui ses deux fils, Manassé et Ephraïm. On avertit Jacob et on lui dit, voici ton fils Joseph qui vient vers toi. Et Israël rassembla ses forces et s'assit sur son lit. Jacob a dit à son fils, Jacob dit à Joseph, le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz, dans le pays des Canaan, et il m'a béni. Il m'a dit, je te rendrai fécond, je te multiplierai, et je ferai de toi une multitude de peuples. Je donnerai ces pays et ta postérité après toi, pour qu'elle les possède à toujours. Maintenant, les deux fils qui te sont nés au pays d'Égypte, avant mon arrivée vers toi, en Égypte, seront à moi. Ephraïm et Manassé seront à moi, comme Ribin et Siméon. La parole du Seigneur. Lisons la dernière portion, Genèse, chapitre 37. Genèse, chapitre 37. Genèse, chapitre 37. Vous y êtes? Lisons du 9e verset au 11e. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Il y a encore un autre songe et il les raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune et 11 étoiles s'est prosternées devant moi. Il les raconta à son père et à ses frères. Son père les réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui. Mais son père garda les souvenirs de ces choses. Dis avec moi, mais son père garda les souvenirs de ces choses. J'aimerais que tu le dises avec vivacité. Mais son père garda les souvenirs de ces choses. Lisons la dernière portion et j'arrête de nous embêter. Proverbe chapitre 22. Proverbe chapitre 22. Au 6e verset. Il est écrit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Au nom de Jésus, nous acclamons pour Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Acclamons pour Dieu. Acclamons pour Dieu. Acclamons pour Dieu. Acclamons pour Dieu. Alors que nous nous rasseyons dans la présence de Dieu, je nous annonce ce petit thème sur lequel je serai en train de parler ce soir. Il a intitulé « Ma croyance face à ces circonstances ». Ma croyance face à ces circonstances. Je sais que Dieu nous fera du bien au travers de ces messages. La croyance, c'est donc quoi? La croyance, c'est le fait de croire en quelque chose aveuglément. La croyance, c'est avoir une certitude intense. Comme quoi, c'est au quoi tu crois. Tu as une nette confiance à la chose. Tu as une confiance aveugle. Tu crois profondément à une chose. Nous sommes toujours là. Nous sommes toujours là. La croyance, c'est donc quoi? La croyance, c'est quand tu fais confiance de manière aveugle, que ce soit une chose concrète, que ce soit une chose abstraite, tu mets toute ta confiance à l'intérieur de la chose. Que ce soit dans une chose, que ce soit dans une structure, que ce soit dans une personne. Quand tu as une croyance, tu prêtes allégeance à la chose, tu prêtes allégeance à une cause, tu prêtes allégeance avec toute loyauté sur une personne, pour une cause quelconque, etc. Mais j'aimerais quand même nous apporter une lumière. La croyance, très souvent, ça naît au travers, ça prend vue au travers trois choses que j'aimerais définir alors que je serai en train de partir dans mon message. Premièrement, ça prend vue au travers différentes paroles. Des choses que nous attendons par-ci, par-là. Ce que nous écoutons par-ci, par-là.
c'est que nous écoutons par-ci, par-là, par différentes paroles. Voilà pourquoi même dans la Bible, on est en train de nous conseiller de ne pas tenir compagnie des pécheurs, de ne pas tenir compagnie des personnes qui sont, des personnes qui se moquent des gens, des personnes qui n'ont aucun respect pour la loi de l'Éternel. Je crois que c'est dans Psaume chapitre 1er qu'on est en train de nous faire de tels conseils, sachant qu'à chaque fois, quand l'homme est exposé, ses oreilles sont exposées à quelque chose, il finit par prêter allégeance à la chose. C'est avec moi, avance pasteur. Certainement, ce n'est pas d'abord parce que nous écoutons seulement, mais aussi parce que nous voyons. Ce que nous voyons détermine par-dessus tout nos actions, détermine en quoi nous croyons. Ce que tu vois déterminera par-dessus tout, à la fin, en quoi tu crois. Voilà pourquoi j'aimerais ouvrir une parenthèse et que je refermerai rapidement. Ne voyons pas n'importe quoi, mes frères et sœurs. Ne voyons pas n'importe quoi. C'est vrai d'ailleurs, dans cette génération, nous exposons nos vues en voyant n'importe quoi, notamment des films pornographiques. Quand nous exposons nos yeux à voir n'importe quoi, des films pornographiques, différentes choses bizarres, ça détermine en quoi nous croyons et déterminera par-dessus tout après en quoi nous prêterons allégeance. C'est vrai que ça ne sera pas Dieu. Alléluia. Alléluia. Nos yeux ne doivent pas être exposés à du n'importe quoi. Nos yeux ne doivent pas être exposés à de vaines paroles et à de vains discours. Voilà pourquoi il est écrit dans Romains chapitre 12, laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence vient par quoi? Par la parole de Dieu. Quand tu exposes ta vie, tes oreilles, tes yeux d'ailleurs, en écoutant la parole de Dieu, en voyant des prédications, ça détermine après, tu croiras en quoi? La parole du Seigneur. Est-ce que tu peux me dire avance, pasteur, alors que je suis en train d'avancer? Alors que j'étais en train de préparer ce message, c'est vrai, mon esprit a beaucoup cogité avant que je ne trouve le message en question vu les circonstances. Voilà pourquoi même d'ailleurs, je l'ai intitulé « La croyance, ma croyance face à ces circonstances ». Amen. Alléluia. C'est vrai que c'est un message inspiré d'un côté par l'Esprit de Dieu, mais inspiré d'un côté par ma vie. Est-ce que tu peux acclamer pour Dieu? Ne sois pas froid ce soir. Acclame très bien pour Dieu. Comme je suis en train de le dire, la croyance vient par multiples choses. Je l'ai dit, par ce que nous voyons, ce que nous attendons. Mais aussi, il y a certaines croyances qui naissent en nous à cause de l'environnement où nous sommes. À cause peut-être, permettez que je prenne l'exemple d'une famille. La famille dans laquelle nous venons déterminera par-dessus tout en quoi nous serons en train de croire. Les croyances qui seront en nous réellement, véritablement. Je ne sais pas qu'en est-il de vous, mais il y a des familles où on est en train de te dire pour que tu mérites notre amour, tu dois fournir beaucoup d'efforts dans la vie et être quelqu'un demain. Il y a des familles où on te dit pour que tu puisses mériter notre attention, il faut que tu réussisses à l'université. Il y a des familles où on te dit pour que tu puisses mériter réellement notre affection, il faut que tu aies de l'argent un jour. N'est-ce pas? Il y a des familles comme ça où on te dit, c'est comme si on dit chantage affectif. On est en train de te faire du chantage, mais de manière affective. On te dit pour que tu mérites certaines choses, il faut que tu sois comme ça. Il faut que tu remplisses un profil quelconque. Et vous verrez des personnes comme ça dans la société. Sont des perfectionnistes. Il vit, il est un éternel insatisfait. Il n'est jamais satisfait par quoi que ce soit. Pourquoi? Derrière lui, il y a comme une pression. On exige de lui la perfection. Et vous verrez des personnes comme ça d'ailleurs dans la société, partout où ils arrivent. Tout le monde
monde est heureux, tout le monde est bien, ils viennent, ils trouvent toujours qu'il y a une erreur. Soit il y a une assiette qui est sale, soit il y a la maison qui n'est pas propre. Des personnes comme ça trouvent toujours une raison de commencer à crier sur les autres. Pourquoi? Les croyances qui sont en lui exigent qu'il soit un perfectionniste. Pourquoi? La société dans laquelle il vient, on est en train de lui mettre, on est en train de le soumettre sous plusieurs exigences. Il doit être comme ça, il doit être comme ça. Et vous verrez des personnes comme ça, à cause de leurs croyances, ils vivent la pression. À cause de leurs croyances, ils vivent la pression complète. À cause de la croyance qui sont en eux. Mais alors que je suis en train d'avancer, nous étions en train de lire Proverbes chapitre 22, le 6e verset, où on est en train de nous dire: instruis un enfant pendant qu'il est... instruis d'abord un enfant quand il sera vieux. Il ne se détournera jamais de ces choses. C'est-à-dire quoi? Dieu, il y regarde. Il y a croyance, il y a des croyances quand ça ne vient pas en étant enfant. Quand tu seras vieux, tu ne les auras jamais. Dieu sait, quand tu es encore enfant, on peut facilement t'inculquer certaines croyances. Quand tu es enfant, on peut venir facilement te modeler et prédestiner déjà qui tu seras dans l'avenir. Et écoutez ce que Dieu est en train de nous montrer. Il dit: instruisez un enfant. Instruisez-les d'abord, un enfant, instruisez-les. Quand il sera vieux, ça sera impossible qu'il se détourne de tout ce qu'il aura appris. Il y a un jour, je suis au salon, je suis en train de... J'étais sur une ligne d'attente, attendant qu'on me coiffe. Et à la télévision, il y avait un prédicateur qui était en train de prêcher les choses du surnaturel. Il parlait de comment Élie, il pouvait invoquer les feux et tout. Il y avait un papa qui était juste à côté, il était avec ses enfants. Et un enfant sursaute, il dit à son papa: papa, il y a quelqu'un qui est à la télévision qui est en train de raconter des bêtises. Et directement, je vois son papa, il prend le téléphone et il met une chanson de Fali. Et il dit à tous ses enfants: venez, venez, commençons à écouter une chanson de Fali. Et quand je me suis renseigné, je me suis rendu compte que ce papa-là, c'était un témoin de Jéhovah. Lui, il sait. Un enfant, quand tu lui inculques certaines vérités, il grandira avec et personne ne viendra changer cette vérité en lui. Voilà pourquoi, dans cette génération, nous devons plus renforcer les écoles des dimanches et commencer à prévenir la génération à venir. Commencer à enseigner déjà les enfants, parce que quand ils grandiront, ça sera une génération que nous serons en train de bâtir de nouveau. Quelqu'un me dit un bon amen et j'avance. Il y avait un homme qu'on appelait Joseph Goebbels. C'était un homme très puissant du règne des nazis. Il était un collaborateur d'Hitler que vous connaissez. Il a dit une phrase que j'aimerais dire. Il dit: donnez-moi des enfants âgés de 3 ans et j'en ferai des nazis. Il a dit encore une phrase, il dit: tuez-moi tous les hommes et toutes les femmes et laissez-moi seulement les enfants de 6 ans et je déciderai ce que le monde sera dans les années à venir. Pourquoi? Et ils savent. Une croyance que vous inculquez à un enfant détermine déjà demain comment ça va devenir. Ils savent ce que vous dites aux enfants, les croyances que vous inculquez, les paroles que vous dites aux enfants déterminent qui ils seront demain. Voilà pourquoi j'aimerais ouvrir une parenthèse en faisant un appel solennel aux parents et aux futurs parents de faire des cultes familiaux. C'est important de faire des cultes familiaux. Combien aujourd'hui nous voyons des enfants dehors, ils ont un langage insolent, ils ont des comportements bizarres. Mais et si vous regardez bien dans la source des choses, les enfants ne savent pas c'est quoi un culte familial. Est-ce que nous faisons des cultes familiaux?
Est-ce qu'à la maison, nous faisons des cultes familiaux? Il y a des musulmans. Les musulmans, eux, avant, quand j'étais en train de me renseigner sur ces choses, les musulmans, avant que leurs enfants ne partent dormir, ils lisent au moins 3 sourates à leurs enfants avant qu'ils ne dorment sous une douce musique. Ils lisent 3 sourates. Et quand vous allez voir des enfants comme ça à 12 ans, quand il est en train de parler avec un chrétien de 22 ans, 25 ans, il arrive à le convaincre. Pourquoi? Parce que lui, il était déjà instruit depuis qu'il était enfant. Nos croyances, quelles croyances nous donnons et nous instruisons à nos enfants? Est-ce que nous préparons l'avenir de nos enfants? Et quand on a fait des études pour comprendre pourquoi est-ce que les Juifs sont tellement riches et ils sont en train de prendre en possession tous les 7 secteurs de la société, on s'est rendu compte qu'eux, ils ont cette habitude de travailler avec leurs enfants. Ils ont des entreprises familiales. Quand ils commencent à entreprendre quelque chose, et ils amènent toujours tous leurs enfants, afin qu'ils commencent à apprendre dès les bas âges. Et vous verrez, quand des entreprises comme ça ne tombent jamais en faillite, parce que même quand le papa est fatigué, l'enfant prend les relèves. Les croyances que nous inculquons aux enfants, nos enfants d'aujourd'hui, déterminent déjà quelle société nous sommes en train de bâtir demain. Je n'oublierai jamais un jour, à l'âge d'adolescent à l'époque, je suis venu avec une fille à la maison. Elle dit: assieds-toi là-bas. À quelques minutes, j'attends maman en train de prier à la maison. Il dit: je brise tout esprit de pudicité dans la vie de mon fils. Ah! Moi qui est de l'autre côté, je dis: c'est pas pour moi qu'on est en train de prier de l'autre côté. En train de prier, vous sentez qu'on est en train de salir des chapelets pour toi. Et quand la fille est partie, il vient, il commence à tonner sur moi. Tu vas engrosser, tu vas engrosser. Ouf. Je vous assure, à l'époque d'ailleurs, je n'avais pas l'âge d'engrosser. Et en grandissant, je ne vais pas vous mentir, c'était resté dans ma tête. C'était resté dans ma tête. À l'époque, je n'oublierai jamais, parce qu'on a grandi au bord du lac et nous disait toujours, si vous partez nager, vous allez mourir. Et c'était resté ma croyance, de sorte que jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas nager. Pourquoi? C'est une croyance qu'on m'avait inculquée depuis le bas âge. Quelles sont les choses que nous inculquons à nos enfants? Est-ce que dès le bas âge, nous inculquons la croyance comme quoi Dieu nous aime et qu'il nous a aimés? Il a quitté le ciel, il a donné son Fils unique afin que quiconque croira en lui ne périra point mais il vivra éternellement. Est-ce que nous disons à nos enfants, avant qu'ils ne dorment, nous commençons à leur lire la Bible, avant qu'ils ne commencent à aller à l'école, nous commençons d'abord à les enseigner la Bible, la Bible. Voilà pourquoi même chez les Juifs, vous allez remarquer, très jeune, à 12 ans, vous verrez quelqu'un, il a déjà maîtrisé le Torah. Pourquoi? On l'a inculqué dès les bas âges. Et quand j'étais en train de monter du haut de la chair, Dieu m'a dit, dis à l'église de commencer la stratégie de culte familiaux. Commencer les stratégies de culte familiaux. Combien de fois quand nous finissons à manger, on est à couac, on est très fatigué. Même pour commencer à réunir tous les enfants afin de prier, nous ne le faisons pas. S'il n'y a pas de culte familiaux, dehors, quand l'enfant sera là dehors, ses amis lui proposeront de faire la masturbation dans le bas âge. Quand vous ne faites pas de culte familiaux, où vous enseignez les enfants, dehors, on lui montrera qu'un homme et un homme peuvent se marier.
si vous n'enseignez pas les enfants dès le bas âge, là-bas dehors, à l'école, vous ne serez pas avec eux. On les apprendra comment on peut entrer dans la sorcellerie. Si vous n'enseignez pas déjà les enfants, les inculquer une croyance de croire en Dieu, de vivre la pureté, de vivre la sanctification. Là dehors, ils seront des païens, et c'est là que vous remarquerez des parents, ils sursautent. Ils ne savaient pas comment l'enfant évolue spirituellement. Ils se rendent compte juste que l'enfant vient lui dire je suis gay. Je vous assure, il y a des familles dehors, des parents sont surpris d'apprendre que son enfant est gay, d'apprendre que son enfant vit la masturbation, il ne sait pas comment sortir dedans. Pourquoi? Parce que les parents n'ont pas eu le temps de faire des cultes familiaux afin d'évaluer les niveaux spirituels de leurs enfants, les niveaux scolaires de leurs enfants, les niveaux académiques de leurs enfants. Je suis sûr que ce message, il est en même temps curatif et préventif. Si tu as encore des enfants, tu peux te rattraper, parents. Si tu n'as pas encore des enfants, tu peux inculquer cette mentalité et cette croyance dans tes enfants. Parole du Seigneur et t'y acclame sérieusement pour Dieu. Des cultes familiaux. Mais il y a quelque chose que j'aimerais dire alors que je suis en train de conclure mon message. Je n'aimerais pas rester seulement sur le culte familial. J'aimerais aller plus loin. Dans mon thème ici, ma croyance face à ces circonstances. Jacob un jour, dans Genèse chapitre 37, 19e verset au 11e verset, il est là et son enfant vient un jour. Il lui dit, papa, j'ai eu un songe. Il dit, raconte ton songe. Il commence à lui expliquer le songe. Vous connaissez le contenu du songe en question. Il commence à dire, à raconter les songes à son papa. Ses frères étaient là. Commence à lui dire, vos gerbes se sont prosternés contre mon gerbe, ils se sont prosternés contre moi, et tout à l'heure ses frères se sont irrités contre lui. Mais la Bible déclare, et c'est là que je vais beaucoup plus m'apaisantir. Il dit, Jacob les réprimanda, mais à la fin de compte il lui dit, la Bible est en train de souligner quelque chose de très important. La Bible souligne, il garda ces choses en souvenir. Dis avec moi, il garda ces choses en souvenir. J'aimerais que tu le dises, il garda ces choses en souvenir. Malgré le fait qu'il a gardé ces choses en souvenir, la Bible déclare, à la fin de compte, quand la Bible est en train de continuer, un jour, Jacob sursaute, toujours dans Genèse chapitre 37, il sursaute, il dit, va à Sichem. Va vérifier si tes frères vont bien. C'est vrai que Jacob devait normalement avoir la peur au ventre parce que ses frères avaient déjà un jour fait des dégâts de l'autre côté. Il a sursauté parce qu'il a cru qu'on avait tué ses frères. Il envoya son frère là-bas de l'autre côté. Il dit, allez-y, allez vérifier. Mais quand Joseph est parti vérifier, ses frères le voyant de loin, ils se dirent, le faiseur de songes est en train de venir. Laisse qu'on finisse sa vie. Laisse qu'il cesse de rêver. Ses frères ont résolu de le tuer. C'est vrai, d'ailleurs ils pouvaient le faire parce que ses frères étaient des meurtriers. Ils ont vu que Joseph s'approchait. Quand Joseph s'approchait, vous connaissez la suite. Ils l'ont vendu. Quand ils l'ont vendu, ils ont pris la tunique que portait Joseph. Ils ont versé le sang dessus. Quand ils ont versé le sang dessus, ils sont revenus vers Jacob. Quand ils sont revenus vers Jacob, quand vous lisez la Bible ici, on ne souligne pas un endroit où ces frères-là, ils ont entretenu une conversation avec leur père en disant à leur père, Joseph est mort. Jacob lui-même, quand il a vu la tunique là, directement lui-même, il a conclu, mon fils est mort. À cause de cette circonstance-là, Joseph
Jacob, il a oublié qu'il avait gardé les songes de son fils en souvenir. À cause de cette circonstance-là, il a oublié qu'un jour, Dieu parlait à son fils au travers de visions nocturnes, qu'il sera un jour quelqu'un, il sera un jour quelqu'un de dignitaire, dont ses frères seront en train de se prosterner devant lui. Mais à cause de cette circonstance, Jacob, il a oublié quelque chose qu'il avait gardé en souvenir. Je viens dire quelque chose à l'église. Nous sommes des personnes, nous avons déjà reçu des prophéties, nous avons déjà reçu des promesses, mais à cause de certaines circonstances, nous oublions ce que Dieu nous a déjà promis. Il y a des promesses que Dieu nous donne pour que ça puisse bâtir notre croyance, sachant que lorsqu'on instruit un enfant, quand il est encore dans les bas âges, en grandissant, il ne se détourne pas de ces choses. De la même manière, Dieu vient rencontrer quelqu'un qui n'est pas détenteur d'une promesse. Il dit, laisse-moi lui promettre pour que ça fonde sa croyance, afin que peu importe les situations qui viendront, qu'il reste en ayant cette vérité en tête, que je lui avais déjà promis quelque chose. Combien de fois nous avons reçu des promesses, mais à cause de certaines circonstances, nous oublions ce que Dieu nous a déjà promis. Je vous assure, je ne sais pas trop qu'en est-il de vous, mais il y a des circonstances pour moi quand ça vient, je pique une crise d'oubli. J'oublie ce que Dieu a déjà dit pour moi. Je commence à me lamenter, je commence à me dire beaucoup de choses. Mais si vous regardez bien, quand les promesses viennent, quand Dieu fait sortir une promesse dans sa bouche, c'est parce qu'il veut te donner une croyance sur laquelle sera bâtie ta vie. Est-ce que tu as déjà oublié ce que Dieu a déjà dit sur ta vie, ou tu ne l'as pas encore oublié? Si tu les as oubliés, c'est que tu n'es pas différent d'un enfant. Un enfant, lorsqu'on l'instruit, quand il est enfant, la Bible déclare quand il grandit, il ne se détourne pas de ces choses. Maintenant, toi qui as grandi, Dieu t'a donné certaines choses, il t'a promis certaines choses, mais en grandissant, en évoluant, à cause de certaines circonstances, tu oublies ce que Dieu a déjà dit. Frères et sœurs, les promesses que nous avons reçues, ce ne sont pas des promesses que nous avons reçues pour être là, pour que ça fasse beau, mais c'est parce que Dieu sait, un jour il y aura des temps difficiles, il y aura la souffrance, un jour il y aura l'échec, un jour il y aura des circonstances qui ne t'arrangeront pas du tout. Mais la Bible déclare ici, lorsque Jacob, il a vu les promesses de son fils, il est resté avec ces choses en souvenir, c'est-à-dire dans son mémoire, il est resté avec. Mais quand on voit les circonstances, la Bible déclare que Jacob a fait un deuil de 13 ans. Un deuil de 13 ans pour quelqu'un qui n'est pas encore mort. Vous imaginez ça? Un deuil de 13 ans pour quelqu'un qui n'est pas encore mort. Pourquoi? Certaines choses que tu avais déjà reçues, ce sont des croyances que Dieu vient mettre en toi. Il vient inculquer en toi pour que quand tu verras les situations difficiles, que tu ne te détournes pas de Dieu. Jacob, un homme spirituel, je vous assure, quelqu'un qui a vu l'échelle au bout duquel il y avait Dieu. Les anges montaient et descendaient. C'est vrai, tu vas me poser la question. Maintenant, un homme qui est tellement spirituel comme ça, lui, il a oublié ce que Dieu lui avait déjà promis. Frères et sœurs, si nous venons ici à l'église, c'est parce que nous venons d'abord pour nourrir notre croyance. Nourrir notre croyance pour que lorsque nous serons dehors, peu importe les circonstances, qu'on se rappelle les croyances sur lesquelles sont bâties ta vie. Dieu a déjà dit, j'aime Paul lorsqu'il était dans la mer, au bord d'une barque, lorsque les vagues sont venues, lorsque les situations sont devenues compliquées, il a dit, l'ange que je sers, l'ange à qui j'appartiens, Dieu en qui j'appartiens, son ange m'est apparu. Il m'a dit que nous atteindrons l'autre bord.
bord. Je viens dire à quelqu'un, peu importe ce au quoi tu passes, nous atteindrons tous ensemble l'autre bord. Je viens dire à quelqu'un, peu importe ce au quoi tu passes, nous atteindrons tous l'autre bord. Peu importe la souffrance, je viens te dire, Dieu te dit aujourd'hui, tu ne vas pas mourir, tu ne vas pas mourir, tu ne vas pas mourir. La croyance aujourd'hui, il vient te dire, tu ne mourras pas. Combien de fois nous recevons des prophéties? Il y a des prophètes qui peuvent venir ici. Je suis sûr d'ailleurs, nous sommes dans une maison prophétique. Nous recevons multiples promesses. Nous recevons beaucoup de promesses. Mais une simple circonstance qui ne joue pas en ta faveur, directement tu perds les bras. Nous avons des gens ces derniers temps, des chrétiens qui baissent les bras facilement. Et ils oublient facilement ce qu'ils avaient gardé en souvenir. Tu es comme Jacob, lorsqu'il a vu une prophétie, il a écrit dans un carnet. Mais lorsque les circonstances sont venues, il a commencé à pleurer 13 ans d'années, oubliant que Dieu avait déjà dit. Dieu rencontre David. Il lui dit, je te vois aujourd'hui. L'ennemi ne te surprendra pas. L'ennemi ne te surprendra jamais. Mais lorsqu'on lit les Écritures, lorsque Saül était en train de le poursuivre de tous côtés, David est en train de dire, un jour je périrai dans le mar de Saül. N'est-ce pas que tu es loin? N'est-ce pas que Dieu t'a déjà dit, l'ennemi ne te surprendra pas? Pourquoi tu es encore en train de dire que tu périras un jour dans le mar de Saül? Oh, tu as oublié ce que Dieu a dit. Un jour, aujourd'hui comme celui-ci, ce soir comme celui-ci, je viens dire à quelqu'un, les choses que Dieu t'a déjà promis, pourquoi tu peux les oublier aussi facilement? Dieu a déjà dit que tu te marieras. Comment tu peux, à cause des multiples déceptions, tu peux commencer à dire certainement que je ne me marierai jamais? Pourquoi Dieu t'a déjà dit que tu travailleras un jour, mais sans cas de chômage, tu commences à dire je ne travaillerai jamais? Pourquoi Dieu t'a déjà promis que tu auras un enfant, mais tu continues à dire c'est vrai, je vais continuer comme ça sans avoir un enfant? Mais Dieu a déjà dit que tu seras un jour un grand serviteur de Dieu, parce que tu ne réussis pas à réunir deux personnes. Tu dis certainement je ne le suis pas. Du haut de cette chair, je viens exhorter et dire à quelqu'un, peu importe les circonstances, crois en Dieu. Je répète, peu importe les circonstances, crois en Dieu. Je répète, peu importe les circonstances, crois en Dieu. Je répète, peu importe les circonstances, crois en Dieu. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il accomplira ce qu'il a dit. La Bible déclare, c'est une prophétie dont l'état est déjà fixé. Attends-la, elle s'accomplira certainement. Je viens dire à quelqu'un, attends cette prophétie, elle s'accomplira certainement. Ne baisse pas les bras, les promesses qui t'ont été faites s'accompliront, 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 s'accompliront. Je viens dire à quelqu'un, Dieu, il est fidèle pour accomplir ses promesses. Peu importe les circonstances, reste confiant en Dieu. Oh, Shalaba Soto. Oh Dieu, nous te faisons confiance ce soir. Peu importe les circonstances, on voit de l'autre côté que ça n'avance pas, mais on s'est dit, on te fait confiance. Même s'il y a des Naaman qui vient chez Élisée pensant que normalement les Élisée va juste imposer ses mains comme ça et je serai guéri. Mais Élisée l'envoie là-bas à la boue de se jeter cette fois. Je m'imagine, c'est quelqu'un, cette personne comme celui-là, il commence à se jeter dans la boue. Il faut d'abord avoir confiance en Dieu. Pourquoi rendre des folies comme ça? Il faut d'abord avoir confiance en Dieu pour être quelqu'un qui... Oh, Shalabakoso.
Alors que je suis du haut de cette chair, je vois Dieu en train de redonner un autre souffle à plusieurs personnes qui ne croyaient pas et qui étaient en train de perdre l'espoir. Je vois Dieu en train de remettre l'espoir et te dire ce que je t'ai dit. N'oublie pas, n'oublie pas, n'oublie pas. C'est vrai que c'est difficile, mais Dieu te comprend. Même Jésus, il a eu besoin qu'on le fortifie. La Bible déclare, l'ange l'a paru et le fortifia. Dieu vient te fortifier ce soir. Je disais, Dieu vient te fortifier ce soir. Et il me dit, fais confiance en Dieu. Oh. Quand on a oublié dans son mémoire les choses que Dieu avait déjà promis, on cède à la dépression, on cède à la dépression. Voilà pourquoi vous remarquerez qu'il y a beaucoup de chrétiens, ils reviennent dans leur péché, ils reviennent dans ce qu'ils étaient en train de vivre sous prétexte que ce que Dieu les avait promis, ils ne sont pas en train de voir ces choses. Viens ici à l'église et je te dirai combien de fois Dieu il a promis des promesses à plusieurs personnes malgré le fait qu'il a traîné, mais il a fini toujours par réaliser ce qu'il a promis. Je viens dire à quelqu'un, attends sérieusement ce que Dieu a promis. Attends sérieusement ce que Dieu a promis. Ne baisse pas les bras, ne baisse pas les bras du tout. Ne perds pas ta foi, ne perds pas ton sérieux dans l'œuvre, ne perds pas ta consécration, ne perds pas ta consécration. N'arrête pas de venir à l'église, n'arrête pas de prier, ça finira par marcher. Je disais, ça finira par marcher. Je viens dire à quelqu'un, ça finira par marcher. Les jeux dans lesquels nous sommes, l'arbitre ne siffle pas tant que nous n'avons pas encore gagné. Il sifflera tant que nous serons des gagnants. Je viens dire à quelqu'un, il sifflera quand nous serons des gagnants. Est-ce que tu te rappelles? Est-ce que tu te rappelles? Quelqu'un qui se rappelle des promesses de Dieu, il a des langages différents malgré la crise dans laquelle il est en train de passer. Lorsqu'on lui dit pourquoi tu n'as pas d'argent, il répond je suis en mode transition de l'argent. Ils ne répondent pas je suis dans la crise, ils disent je suis en mode transition d'avoir l'argent. Des personnes qui n'ont pas le boulot, lorsqu'on leur dit pourquoi tu ne travailles pas, ils disent je suis en mode transition d'avoir le boulot. Ils ont un langage différent. Ils ne répondent pas comme des personnes ayant perdu espoir. Ils répondent demain, 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 je sais que ça finira par aller. Demain, 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 je sais que ça finira par aller. Je viens dire à quelqu'un qui avait déjà perdu la foi, qui avait déjà perdu espoir, Dieu te connaît. Dieu répondra favorablement à tout ce qu'il t'avait déjà promis. Je ne sais pas si tu te rappelles bien. Il y a des fois, on est trop conscient de ce que Dieu n'a pas encore fait. Et nous sommes inconscients de ce qu'il a déjà fait. Est-ce que ensemble on peut aller dans le souvenir et regarder d'où tu viens? Et regarder d'où tu viens. Là où tu viens, c'est très loin. C'est très loin, je vous assure. Peut-être pour certains, quelque part dans la boue, où Dieu les a tirés, il les a lavés. Peut-être pour certains, ils étaient insignifiants, mais aujourd'hui tu es quelqu'un. Est-ce que tu peux voir d'où tu viens réellement? Je vous assure, moi personnellement, quand je commence à vouloir me lamenter, je regarde un peu dans le rétroviseur pour regarder d'où Dieu m'a tiré. Je dis, je sais qu'il est fidèle. Là où il m'a tiré, c'est loin. À combien plus forte raison n'est pas aller là où nous sommes en train de partir? Rappelle-toi de ce qu'il a déjà fait. Garde en souvenir, c'est là que nous avons des adorateurs qui adorent malgré les circonstances difficiles. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà en souvenir ce qui s'est déjà passé. Ils savent ce qu'il a fait, c'est d'ailleurs grand. S'il a fait ce qui est grand, demain il fera aussi ce qui est grand. Je viens te dire quelque chose, frères et sœurs, ce que Dieu a déjà fait, c'est grand. Nous allons aller de l'autre côté. Peu importe les souffrances, peu importe les circonstances, nous allons partir de l'autre côté. Je viens dire à quelqu'un, nous allons partir de l'autre côté. Quelqu'un qui acclame sérieusement, il est en train de recevoir ces choses.
Je crois que cette soirée, c'est une soirée où des hommes et des femmes qui viennent dire à Dieu, cette fois-là, j'arrête de me lamenter. Je crois que c'est une soirée où des hommes viennent dire, cette fois-là, j'arrête de me culpabiliser sur mes péchés. Cette fois-là, j'arrête de me culpabiliser sur mes échecs. Cette fois-là, j'arrête de me culpabiliser sur comme quoi personne ne m'aime. Cette soirée, je viens mettre une croix sur ces choses et je viens te faire confiance totalement. Je viens te faire confiance totalement. Il y a certaines choses qui ne s'accompliront jamais aussi longtemps que nous n'avons pas encore atteint ce niveau de faire aveuglément confiance en Dieu. Et lui dire, malgré les circonstances, ma croyance restait fondée sur ce qu'il a dit. Il a dit, je ne périrai jamais. Mes enfants finiront leurs études. Malgré le fait que je suis en train de voir les échecs, ils finiront leurs études. Malgré le fait que mon mari ne travaille pas, il finira toujours par travailler. Et rester avec un fondement enraciné sur les promesses que Dieu nous a déjà faites. Combien nous avons vu les ailes des gens diminuant à l'église, mais quand tu t'approches de lui, tu comprends, c'est seulement parce qu'il sait au quoi il est en train de passer. Il trouve que ça n'est trop, il trouve que ça n'est trop, et il commence à perdre espoir. On voit des ouvriers qui ne viennent pas à l'église. Quand tu lui poses la question au fond, il est resté en train de pleurer dans sa chambre. Quand vous voyez des personnes, ni des pasteurs à l'église, des fois il est dans sa chambre, il est en train de pleurer, de pleurer. C'est vrai que tu n'es pas là. C'est vrai que tu n'es pas là quand il le fait. Mais je viens dire à quelqu'un quelque chose. Le Dieu qui a fait cette promesse, il est fidèle. Il est fidèle. Je vous dis, il est fidèle. Je vous dis, il est fidèle. Je vous dis, Dieu est fidèle. J'aimerais le dire, Dieu, il est fidèle. Je ne sais pas si tu vas te mettre debout et dire à Dieu, cette fois, je ne vais pas me lamenter. Je ne sais pas si tu vas te mettre à genoux. Je ne sais pas comment, quelle position tu vas prendre. Mais pendant ces quelques minutes, tu vas dire à Dieu, je te fais confiance. Ce que tu as déjà promis, je viens m'appuyer sur ça. Je viens bâtir ma croyance là-dessus. Je viens bâtir ma croyance là-dessus. Je ne sais pas comment tu es en train de prier. Je ne sais pas sur quoi tu es en train de passer. Mais j'aimerais que tu fasses cette prière, que tu dises à Dieu, je viens te faire confiance ce soir. Je viens te faire confiance ce soir. C'est au quoi je suis en train de passer. Je te fais confiance. Je sais ce que tu as dit sur ma vie. Ce que tu as dit sur ma vie, je ne mourrai pas. Ce que tu as dit sur ma vie, je vivrai. Ce que tu as dit sur ma vie, j'avancerai, j'avancerai. Ce que tu as dit sur ma vie, je serai un homme puissant là-demain. Ce que tu as dit sur... Rappelle à Dieu ses promesses. Rappelle à Dieu ses promesses. C'est une façon de lui dire, Dieu, autour de moi les circonstances ne concourent pas à ma faveur. Ne concourt pas à ce que je garde ces choses. Ne concourt pas à ce que je vive une vie aisée, une vie de homme. Mais je viens te faire confiance. Là dehors, là dehors, là dehors. Il n'y a pas la paix. C'est ici que je viens les chercher. C'est ici que je viens les chercher. Tiens, Dieu, peu importe les circonstances, tu avais déjà dit. Si tu peux lui rappeler ses promesses, rappelle-lui les promesses qu'il t'a déjà données. Rappelle-lui les promesses qu'il t'a déjà données. Tu peux rappeler à Dieu ses promesses au travers des cris. Il est écrit dans leur détresse, ils crièrent. Dans leur détresse, ils crièrent. Et l'Éternel envoya sa parole par des cris, en criant vers lui, en lui rappelant ses promesses. Il va se souvenir ce soir. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Rappelle-lui, rappelle-lui. Rappelle-lui, rappelle-lui ses promesses. Rappelle-lui ses promesses. Dieu, tu avais déjà dit. Tu avais déjà dit. Je viens fonder ma croyance là-dessus. Même si les circonstances ne concourent pas à mon bien pour l'instant, je sais que tu es un Dieu qui est dans les laboratoires en train de travailler à ma faveur. Même si je vois que c'est compliqué, je sais que tu es fidèle. Oh,
rappelle-lui, rappelle-lui. Rappelle-lui, rappelle-lui, rappelle-lui. Ne regarde pas ton frère, ne regarde pas ta soeur. Plonge-toi dans la présence de Dieu et rappelle-lui. Plonge. Plonge-toi, plonge-toi. Oh Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là. Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là. Parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Plonge-toi dans la présence de Dieu. Plonge-toi dans la présence de Dieu. Si toi qui n'as jamais reçu une prophétie, dans la Bible, il y en a pour toi. Si tu es malade, il est écrit par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Si tu n'as pas d'enfant, il est écrit, jamais en Israël, personne ne dira, il n'y aura aucun stérile au milieu de vous. Rappelle-lui, rappelle-lui, rappelle-lui. Rappelle-lui, rappelle-lui. Oh, rappelle-lui, rappelle-lui. C'est une soirée de rappel. Une soirée où on rappelle à Dieu. Et lui dire, Dieu, je te fais confiance ici. Dans cette affaire ici, je te fais confiance. David devant Goliath, c'est vrai, je n'ai pas la taille qu'il faut. C'est vrai, je ne suis pas. Je n'ai aucune formation des arts martiaux. Mais je te fais confiance. Tu as diminué les soldats dans le camp de Gédéon. Mais moi, Gédéon, je te fais confiance. Même si je pars à la guerre, je te fais confiance. Oh. Moi, Moïse. Si tu savais c'est que ta prière est en train de déclencher maintenant. Si tu savais ce que ta prière est en train de déclencher maintenant. Si tu savais ce que ta prière est en train de déclencher maintenant, tu te prosternerais davantage. Si tu savais ce que ta prière est en train de déclencher maintenant. Si tu savais combien de fois quand tu es en train de prier, la Bible... Si tu savais ce que ta prière déclenche maintenant. La brasso kodoboshi de lebosa. Dans le nom de Jésus. Lève juste tes deux mains. Lève juste tes deux mains dans le ciel. Lève juste tes deux mains dans le ciel. Répète après moi, Seigneur. Seigneur, Seigneur, je te fais confiance. J'aimerais que tu l'écris. Seigneur, je te fais confiance. Dans cette saison, je te fais confiance. Au nom de Jésus. Amen. Acclame sérieusement pour Dieu. Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux pousser les cris de joie pour la gloire de Jésus? Acclame le Seigneur. Est-ce qu'on peut s'élever, acclamer fortement le Seigneur? La brochada, la bradia, la bacasaya. Pendant une minute, j'aimerais qu'on puisse prier pour le service que Papa sera en train de faire ce soir. J'aimerais que tu élèves ta voix et que tu dises à Dieu, Seigneur, visite ton peuple. Seigneur, fais répandre ta gloire, fais tomber ta gloire à Kinshasa. Élève ta voix là où tu es. Pendant une minute, parle au Seigneur, parle à Dieu. J'aimerais entendre l'église prier. Est-ce qu'on peut prier? Dis à Dieu, Seigneur, fais grâce à ton peuple qui est à Kinshasa. Plusieurs viendront de partout avec la soif, pas pour voir un homme, mais pour voir le Dieu de son appel. Dis à Dieu, Seigneur,
S'il te plaît, fais du bien, répands ta grâce, utilise-les puissamment, ouais-les encore davantage, fortifie-les, soutiens-les, afin qu'ils soient un instrument de bénédiction, de transformation, que les malades soient guéris, que les aveugles voient, que les paralytiques marchent, que les vies soient bouleversées, le destinées, les familles soient restaurées, que tu accordes la victoire à tous ceux qui en ont besoin. Élève ta voix, parle à Dieu. Si tu pries en langue, déclenche un mouvement angélique, que les anges de son appel soient activés afin de travailler pour ce culte, afin de travailler ce soir, afin que les enfants de Dieu voient la fidélité de Dieu. Parle à Dieu là où tu es, parle à Dieu. Dieu à Dieu, nous refusons toute interférence du monde de ténèbres, afin de bloquer les exaucements, afin de bloquer la visitation de son peuple. Dieu à Dieu, nous le brisons au nom de Jésus, que seul ton règne puisse dominer et que ton Esprit Saint soit au contrôle de toutes les choses. Au nom de Jésus, nous te prions et nous t'acclamons fortement. Et nous t'acclamons le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. On peut se mettre pendant quelques minutes. Nous sommes en train de clôturer déjà. Nous sommes à la fin de notre culte de ce soir. Amen. Je rappelle, on sera ici le dimanche à partir de 9h jusqu'à 12h pour notre culte de Prophetic Sunday. Amen. Il y aura les classes d'Ecodim à partir de 9h jusqu'à 10h30 et à 12h. Si tu n'es pas encore inscrit pour les enseignements, veuillez voir le pasteur Samuel à la fin de la prière afin que les classes puissent continuer. Les écoles de croissance, les écoles d'affermissement. Amen. Alléluia. Je rappelle le spectacle de Noël qui arrive déjà ce samedi 25 décembre. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur pour cela? Amen. Nous serons ici le samedi, mais aussi le dimanche. Les samedis, ça sera à partir de 9h jusqu'à 11h30. Et puis nous allons rentrer pour fêter en famille. Et puis le dimanche matin, on va se retrouver encore une fois à partir de 9h jusqu'à 12h juste. Amen. Ceux qui sont dans la troupe théâtrale, vous connaissez vos programmes de répétitions, mais aussi ceux qui sont dans l'équipe de danse, il nous reste pratiquement une semaine. N'hésitez pas de participer à cela et ça sera glorieux et Dieu vous bénira. Amen. J'annonce aussi la nuit du Saint-Esprit qui est en train d'arriver pour ce 31 décembre. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Comme je le disais, l'affiche est déjà prête. Nous attendons juste la dernière précision par rapport à l'heure. Nous sommes en train de voir comment ça sera possible et déjà avant dimanche, vous aurez cette précision par rapport à l'heure. Amen. Il y a des bouclages chaque soir à partir de 20h30, 21h. Alors on est en train d'étudier si ça sera possible qu'on puisse faire la nuit du Saint-Esprit pendant la nuit ou ça sera la matinée du Saint-Esprit comme c'était l'année passée. Alléluia. Si tu es d'accord, acclame fortement le Seigneur. Tous ceux qui ont pris des enveloppes par rapport à cela, pendant que nous serons en train de clôturer, n'hésitez pas de vous avancer et déposer cela du haut de la chair. N'oubliez pas de mentionner nuit du Saint-Esprit au-dessus. Ça va nous permettre de pouvoir se préparer par rapport à cette grande activité. Amen. De Dieu, nous allons clôturer le culte de ce soir. Père, je déclare que ton peuple est béni dans le nom de Jésus. Je déclare, Seigneur, que ce week-end sera un week-end de bonnes nouvelles à leur faveur. Je déclare qu'aucune chose ne va les résister au nom de Jésus. Je bénis notre chemin de retour. Je prie que les anges de l'Éternel puissent nous accompagner, nous sécuriser, nous garder jusque dans nos demeures respectives. Et lorsqu'on va se retrouver ici le dimanche, nous allons te célébrer pour ce que tu auras accompli. Au nom de Jésus, nous prions ici et nous disons plus fort Amen. Gloire au Seigneur, que Dieu vous bénisse. Si tu n'as pas encore déposé